Et oui, c'était Ablé Sissoko avec Soutourou. Il est 11h19 et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous, on est content que vous soyez à l'écoute et on va parler d'un événement très spécial, un événement humain, si on peut dire ça comme ça, hein, voilà. C'est un événement qui est derrière, enfin c'est la bulle des mamans qui organise cette bulle de bienveillance, si on peut dire ça comme ça aussi. Et puis c'est Dola Lajmi que j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi. Elle est l'organisatrice de cet événement, pensé pour informer, accompagner et transmettre des regards sensibles sur la maternité moderne. Avec elle, on va parler de cette journée riche en activités, mais aussi du rôle des mères aujourd'hui, des injonctions, des besoins de soutien et de la force du collectif. Bienvenue dans la Lajmi. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, bien sûr. Comment est née l'idée de la bulle des mamans? C'est quoi la bulle des mamans? Alors, la bulle des mamans, c'est déjà c'est un centre d'accompagnement pendant la grossesse et après l'accouchement. Et ça vient, en fait, c'est un projet vraiment qui vient d'une... personnel en fait. C'est quand je suis tombée enceinte de ma fille, en fait ça m'a il y a eu un lien. Il y a eu un lien, voilà, j'étais pas du tout dans ce domaine-là et en fait la grossesse, j'ai tellement aimé cette période, l'accouchement, l'allaitement et en fait quand je suis rentrée en Tunisie, je me suis rendu compte qu'autour de moi il y avait beaucoup de mamans qui n'avaient pas vécu la même chose. Ouais. Moi à l'étranger, j'ai pu être accompagnée, informée, donc en fait je savais exactement tout ce qui se passait et soutenue aussi. Et un accompagnement à l'étranger aussi pour les papas. Pour les papas, bien sûr. Il y a eu une implication, Marnette. Vraiment, tout était fait pour vraiment vivre cette période sereinement. Quand je suis rentrée en Tunisie, il n'y avait pas en fait tout ça. Et donc, je me suis dit, je veux que les mamans vivent la même chose que moi. Et je veux monter ce projet. C'est tellement important d'être informée, accompagnée, soutenue. Je me suis dit, allez, je me lance dans ce projet et on verra. Et pourquoi avoir choisi ce nom, la bulle? Pourquoi la bulle? Parce que quand on est enceinte et aussi... le bébé est dans une bulle? Le bébé est déjà dans une bulle. Nous, on est déjà dans une bulle d'hormones et sur un nuage. Enfin, pas pour toutes les mamans, mais et après l'accouchement, on est aussi dans une sorte de bulle en lien avec notre bébé. Donc vraiment, pour moi, c'était important de mettre la bulle. Alors, l'événement s'appelle Être maman aujourd'hui. Oui. C'est la première édition. Oui. Voilà. Alors, si vous pouvez nous donner un aperçu du programme du 14 juin. Alors, la bulle des mamans a toujours fait des événements. Oui. Mais c'était plus centré sur la maternité, c'est-à-dire la grossesse et juste après l'accouchement jusqu'à l'âge de 2 ans. Là, on est allé beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment Être maman aujourd'hui. C'est un événement qui concerne toutes les mères. D'accord. Les étapes de la vie d'une mère. Et parce que quand on est mère pour toute la vie. Donc je me suis dit, je veux vraiment élargir et toucher toutes les mamans, celles qui ont accouché il y a 2 ans, celles qui sont enceintes, celles qui ont accouché il y a 20 ans. Voilà, on est toutes concernées et l'idée et l'objectif, c'est de vraiment recentrer la mère dans notre société. Alors, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans cette journée ? Dans cette journée, ce qui me tient le plus à cœur, ça va vraiment être libérer la parole. D'accord. Échanger, transmettre, informer, soutenir, écouter. Ça va vraiment être du partage, libérer la parole sur des sujets qui sont encore très tabous. Alors justement, voilà. on va parler du premier thème, donc c'est sur l'événement, là on est en train d'en parler, on va revenir sur le fond du sujet tout à l'heure. Ouais. Quelles sont les thématiques abordées dans les workshops et les ateliers? Y aura-t-il des intervenants, ou des experts ou des expertes? Oui. Alors, il y a déjà les ateliers donc, qui sont autour de la maternité. Donc, c'est vraiment la valise de maternité, la préparation de l'accouchement avec le yoga prénatal, les essentiels naturels pour la maman, le bébé. Il va y avoir l'allaitement maternel, la naissance dans le respect. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la maternité. Et ensuite, il va y avoir tout le long, chaque heure, un spécialiste ou une experte qui va parler d'un thème bien précis. Donc ça, ce sont les workshops. Et donc les workshops, j'ai fait en sorte de vraiment faire que ça touche en fait chaque étape de la mère, dans le rôle de la vie d'une mère. Donc on va parler de la charge mentale, du mythe de la mère parfaite, de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, de la transmission aussi générationnelle, la transmission de la mère, ce qu'on refait inconsciemment aussi et qui n'est plus d'actualité de nos jours. C'est pour ça que l'événement s'appelle Être maman aujourd'hui. On va parler aussi de l'importance
l'importance de la musique sur le lien de la mère et l'enfant. On va parler de la dépression. Méthode d'accouchement aussi peut-être. Il y a dans les piscines, il y a plusieurs Voilà, méthodes. ça on va parler de ça dans les ateliers. Oui, il va y avoir aussi tout ce qui est autour de la dépression du postpartum, le burn-out maternel, la charge mentale, vraiment toute la santé mentale de la mère. Voilà, donc Alors, vraiment on touche à tout. Juste une question, peut-être aussi dans les workshops et dans les thématiques que vous allez aborder lors de cet événement. Est-ce que vous prenez aussi, enfin en charge entre guillemets, les mères qui ont perdu un enfant à l'accouchement? Parce qu'il y a aussi ce volet-là aussi. Bien sûr. Mmh. Alors j'ai reçu beaucoup de messages sur est-ce qu'il va y avoir un workshop sur le deuil de la perte d'un enfant. On peut accoucher d'un enfant bien sûr, avec bien le sûr. cordon ou tout peu à fait. importe. Oui. Donc mais alors il y a tellement de sujets. Oui. Et c'est vraiment un projet dans le sens où j'aimerais que ce soit un rendez-vous tous les 4 mois. Donc dans 4 mois, le prochain, il y aura d'autres thèmes aussi. Voilà. Faut laisser un peu pour. Bien sûr. Voilà. On m'a demandé pourquoi vous ne faites pas aussi un workshop sur les enfants qui sont différents, les mères d'enfants différents. Donc il y a tellement de thèmes, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut parler. C'est énorme. Et je pense que ce genre d'événement est important pour vraiment, voilà. Alors ce qui est bien, c'est que c'est ouvert au public, c'est gratuit c'est gratuit. Au début, après les workshops, je pense que c'est gratuit aussi. Gratuit aussi. Tout est gratuit. Okay. Juste les ateliers sont sur inscription parce qu'il y a un nombre de places limité. Bien sûr, c'est limité. Mais les workshops, c'est gratuit, tout est gratuit. Alors, est-ce uniquement pour les mamans ou aussi pour les futurs parents, les papas, les familles? Alors c'est pour les familles, bien sûr. Les papas sont les bienvenus aussi. On vous a pas oublié les papas. Non, non. Nous, vraiment, à la bulle des mamans, on fait tout pour impliquer le papa. Vraiment. Donc c'est hyper important que le papa soit là parce que il est autant impliqué que la maman et autant concerné que la maman. Malgré que les papas, pour leur le premier bébé, le sentiment de paternité ne vient pas tout de suite comme la maman qui est beaucoup plus impliquée avec 9 mois dans le ventre. Tout à fait. Etc. Mais c'est pour ça que c'est important d'impliquer le papa. Déjà pendant la grossesse, il sera Je dis ça parce que je suis papa aussi et ça m'a pris du temps de ressentir ce sentiment. C'est différent quand même. Mais après, on fait tout pour impliquer le papa. Surtout que la société a changé. Donc maintenant, on est à 1 enfant par famille, 2 enfants maximum. On les fait beaucoup plus tard. Donc le papa, il veut vraiment avoir son rôle et jouer son rôle de père. Mais c'est vrai que dans notre culture, nous, en Tunisie, parce qu'à l'étranger, ça commence à changer. Nous, c'est un peu plus lent. Mais ça commence à changer. Il y a des changements. Alors, vous parlez aussi d'un espace de discussion bienveillant. De quoi s'agit-il concrètement? L'espace de discussion, ça va se faire en fait. C'est des sortes de tables rondes, de discussions bienveillantes. Je dis bienveillant parce que c'est sans jugement. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour enseigner, on n'est pas là. avoir une mère monoparentale qui arrive et bien sûr. Voilà. C'est vraiment sans jugement. Malheureusement aussi dans notre société, c'est ça aussi, que ces événements servent à ça. C'est pour recréer cette solidarité féminine qu'on avait entre mères. Maintenant, on est beaucoup dans le jugement, donc cette solidarité entre mères n'existe presque plus, et c'est dommage. Alors sur le fond du sujet, selon vous, qu'est-ce qui a changé dans la manière d'être mère aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans? Alors, la différence, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de pression. Déjà, la mère travaille, donc ça, c'est vraiment quelque chose en plus qui rajoute vraiment une pression énorme à la mère. Surtout si elle est seule ou pas. Surtout si elle est seule ou pas. Et sachant qu'en plus, le congé de maternité est seulement à 2 mois, 2-3 mois. Donc il y a déjà ça, et on n'est plus du tout dans le même genre de société, c'est-à-dire, c'est pour ça que être maman aujourd'hui, c'est différent d'être maman il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et on continue avec certaines traditions, ou certaines transmissions qui ne vont plus et qui ne sont plus d'actualité de nos jours. Et il faut du temps pour que la société change autour de ça, et il est temps que ça change. Oui, mais pour vous, ça a changé en positif ou pas? Est-ce que l'évolution est positive? Non, parce que en fait, 90%. Maman il y a 20 ans, c'est mieux que... oui, parce que la maman il y a 20 ans, 30 ans, elle était très entourée. Il n'y avait pas cette notion aussi de travail qui était importante. Là, la maman, enceinte, à 5 mois déjà, elle repense à comment je vais programmer pour reprendre mon travail. Elle n'arrive même pas à vivre son post-partum. Et est-ce que je vais pas perdre mon travail? Donc ça, c'est un sujet dans lequel on va parler. Donc il y a toute cette pression-là. Et quand la maman retourne au travail, on fait comme si elle n'avait pas eu de bébé et elle doit être comme avant, autant disponible. C'est très compliqué. Ça répond à ma question. Quels sont les défis les plus fréquents auxquels les mamans font face aujourd'hui? On a parlé de ça, bien sûr. Mais est-ce que vous sentez, à travers cet événement, un besoin fort des mères de se retrouver, de parler, de sortir de la solitude parfois? Oui. Ah oui, il y a vraiment un besoin énorme de parler. Vraiment un besoin de se retrouver, mais même d'échange d'expériences et se dire, en fin de compte, je vis pas ça
toute seule, il y a toutes les autres mamans qui vivent la même chose. Et c'est ça, en fait, c'est universel. On vit toutes la même chose. Quand on et sait ça qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Oui. Et dire aussi, dans ce genre d'événement, c'est pas grave et c'est normal de ressentir ça. Y a-t-il une volonté de faire évoluer les mentalités autour de la maternité grâce à ce genre d'initiative? Ah oui, bien sûr. Moi, je fais ça depuis 13 ans avec la bulle des mamans. Et moi, pour moi, et ça vient vraiment de mes tripes, mais des tripes, vraiment, je veux vraiment faire changer les choses. Que ce soit au niveau de la société, dans la famille, dans le couple, l'image et le rôle de la mère, dans le travail, dans le milieu professionnel. Bien sûr, moi, je me bats pour ça. C'est un combat du quotidien. C'est un combat du quotidien et les progrès sont vraiment minimes malheureusement. Mais bon, parce qu'on sent que c'est pas une priorité. La femme n'est pas une priorité. La religion en elle-même a des barrières dans votre combat au quotidien. Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce qu'il y a des obstacles? C'est-à-dire que peut-être qu'à cause de certains points de la religion, eh ben on peut pas avoir accès à ça ou à ça ou non, moi je dirais plus certaines traditions. D'accord. Voilà. Plus que religion. Plus que religion, tout à fait. Traditions qui ne sont plus d'actualité et que les grands-mères qui sont plus adaptées. Plus adapté du tout. Tout à fait. Alors, sur l'aspect pratique, comment participer? Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Comment ça se passe? Alors, c'est gratuit et ouvert à tous, à tous les âges et à toutes. Et en fait, les ateliers sont sur inscription et c'est gratuit. Parce que le nombre de places est limité par rapport à la pièce. Alors, où est-ce qu'il faut aller s'inscrire? Alors, il y a un lien sur Facebook et sur Instagram où elles peuvent aller s'inscrire directement. Il y a déjà des ateliers qui sont complets, donc ils sont plus visibles. Sur la bulle des mamans. Voilà, sur la bulle des mamans, et ils vont trouver le lien, il faut s'inscrire. Ensuite, les workshops, c'est toute la journée, chaque heure, avec un spécialiste. Et là, pareil, il y a le programme sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, en fait, les workshops seront entourés de stands. Et j'ai fait en sorte que chaque stand aussi marque en fait une étape de la vie d'une mère. Donc ça va des événements avec du chocolat à lait dragé, ça va à la féminité avec des vêtements, les couches, ça va aussi tout ce qui est produits d'hygiène pour bébé, pour maman, donc voilà. Et il y a des associations aussi avec nous. Alors l'événement, est-il accessible avec des enfants? Y aura-t-il des espaces pour eux s'il y a des familles qui viennent avec enfants? Ça, c'est non. Oui. Non. Alors pourquoi? Qu'on le sache. Pourquoi? Parce pour avoir la paix. Oui, en fait, j'ai vraiment pensé, c'est pour la maman, pour la mère. Après, bien sûr, les mamans qui allaitent ou les mamans qui ne peuvent pas laisser leur enfant, bien sûr, c'est un enfant c'est un événement qui est, on dit kids friendly. Mais c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas fait en fait d'espace pour enfants. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, oui. On verra. Oui, à réfléchir. À réfléchir, oui. Alors, des partenaires, pour pas citer vos partenaires, il y en a plusieurs qui soutiennent cet événement. Quel rôle jouent-ils, ces partenaires? Parce qu'à part de donner ou de faire, il y a un rôle quand même. Il y a un rôle. Et peut-être aussi que cet événement, ça va être pour eux, comment dire, une sorte d'analyse. Tout à fait. Alors, moi déjà, avant la marque, moi, c'est les personnes qui sont derrière cette marque-là. Et je choisis toujours mes partenaires parce que les personnes qui sont derrière, c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui ont la même vision que moi. Donc, c'est vraiment choisi. Oui. Et donc, en fait, ils ont un rôle parce qu'ils marquent la période soit de la maternité, soit de la mère. Et ils sont là pour informer. Ils sont là aussi pour partager, éduquer, sensibiliser. Donc, voilà. Est-ce que la bulle des mamans se déplace dans les cliniques, chez les mamans? Les mamans. Oui, bien sûr, on se déplace. Dans les cliniques, quand les mamans nous demandent, oui, bien sûr. On a fait des formations dans les hôpitaux aussi. Vraiment, on essaye de toucher. L'objectif de la bulle des mamans, c'est vraiment démocratiser cet accompagnement, ces informations et toucher le maximum de mamans. Voilà, toutes les mamans. Alors, un message que vous aimeriez faire passer à toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui? Concernant l'événement? Pourquoi pas? Ou en général? Ou en général. En fait, voilà, c'est vraiment... le message que je veux passer, c'est qu'on est toutes concernées et il est temps que les choses bougent, changent. Donc ce genre d'événement, ce genre d'initiative permet aux mamans de libérer la parole, de parler de sujets essentiels qui ne sont pas encore vraiment prioritaires. Et je pense que voilà, on est toutes concernées. Il faut venir et vraiment, ça va être un moment qui sera vraiment chaleureux, intimiste et en même temps essentiel pour moi. Un message aussi peut-être au papa?
Les papas, Accompagnez vos femmes. accompagnez vos femmes. Voilà, vous êtes autant impliqués que les mamans, donc c'est important. Votre présence est quand même vraiment très précieuse. Est-ce que la bulle des mamans pourrait envisager dans un autre événement, ou peut-être que ça fait partie de votre vision, le fait que des femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, Oui. ou voudraient en avoir, et que ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup de Oui. médication, si on peut dire ça comme ça. Oui. Est-ce que vous vous accompagnez aussi dans ça? Oui, bien sûr, à la bulle des mamans, il y a des mamans qui viennent parce qu'on a une psychologue, on a une hypnothérapeute, donc oui, elles viennent, mais on accompagne en fait. La bulle des mamans, c'est pas seulement, oui, c'est les mères, les mamans, mais c'est les femmes aussi. Derrière tout ça, c'est une question de femmes. Donc bien sûr, ça peut être un sujet hyper important pour le prochain événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et pour cette belle initiative C'est qui gentil, met à l'honneur merci. les mères, leur réalité, leur force, leurs doutes aussi. La bulle des mamans, c'est pas juste un simple événement qui s'appelle bien sûr être maman aujourd'hui. C'est plus qu'un simple événement, c'est un espace de respiration, Oui. de partage et de sororité. Rendez-vous donc samedi 14 juin au Co-Office La Marsa de 10h jusqu'à 19h pour une journée gratuite, ouverte à toutes et à tous, pleine de rencontres, d'ateliers, de discussions et de bienveillance. À toutes les mamans qui nous écoutent, prenez soin de vous, vous le méritez. Et à tous les autres, venez découvrir ce que signifie être mère aujourd'hui. Vous en ressortirez forcément enrichi. Merci encore Dora Merci et à beaucoup. très bientôt. À bientôt, merci. Restez avec nous tout de suite, c'est Andrea Bocelli avec Mama.